Ouais, Nadine Morano. Salut Patrick. On se connaît pas, mais c'est Bébert qui m'a invité. Moi, je sais même pas qui c'est, mais on s'en fout. Hein. C'est la fiesta. Allez, rentre, ma poulette. J'ai amené un cubi. Génial. Eh les gars, c'est Nadine qui a amené un cubi. Ah, et l'ambiance. Elle est géniale. Et on fait tourner les serviettes comme des petites girouettes. Ça nous fait du Oh la vache, comment elle fait tourner cette serviette? Elle est géniale, hein. Et on fait tourner les serviettes. Allez, danse du ballet. Allez, Pat, tu commences. Oh la danse du ballet, c'est génial, hein. Accroche tes mains à ma taille pour pas que la chaîne déraille. Si tu pouvais viser autre chose que mon oreille, ce serait génial. Oh putain, elle l'a mis dans le pif. C'est génial. Et on danse, 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 danse. Ouais, c'est la fête. Allez. Des frontibus. Onasibus. Aiglou, 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 aiglou. Oh. Il est d'un autre. Il a bu son verre comme les autres. Super. C'est génial d'aller se coucher, non? Oh, tu rigoles, c'est la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta, la fiesta. Allez, avec moi, Patoche, allez. Le curé de Camaret a les couilles qui pendent. Le curé de Camaret a les couilles qui pendent. Et on fait tourner les soutifs, les soutifs, les soutifs. Ah ouais, tu respectes rien alors, hein? Allez, viens, on va racheter un cubi. C'est la fiesta, la fiesta, la fiesta. Ah non, mais je veux plus faire la fiesta, moi. Plus jamais. Jamais. Allez, viens. C'est pas un peu fini ce barouf là? On te pisse à l'arrêt, du con. Elle est pas avec moi, hein, je la connais même pas. Et puis en France, cette nouvelle incroyable, François Bayrou, candidat à la présidentielle qui plafonnait à 4%, vient de faire un bond dans les sondages depuis son passage chez Ardisson. Il est aujourd'hui crédité de 4,5%. Ouais, incroyable, hein, l'effet Ardisson, 0,5% d'un coup dans les sondages. Non mais ça va pas, François. Rien à foutre, moi, maintenant je fume des rails, j'écoute de la musique Pekno et je fréquente les boîtes à derrière. Oui, on dit boîte à partouze alors. Oh non, partouze quand même pas, non. Allez les filles, Ardisson m'a indiqué une boîte super, il paraît. Oula, François, non, c'est quoi cette boîte? Je sais pas, ça s'appelle le fion qui suinte. Thierry a réservé pour moi. Religion maintenant, le conclave est donc ouvert et tout le personnel du Vatican a prêté serment, jurant de ne rien révéler de ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment pontifical. Messieurs, tout ce qui se passe au conclave reste au conclave. Oh putain, c'est un vrai tatouage. Il manque pas des dents. Oh merde, mon fils. Very Bad Conclave. On comprend mieux pourquoi ils font ça derrière un rideau. Bonjour les enfants, c'est Lara Fabian. Ce soir c'est Noël et je sais que le plus beau cadeau dont vous rêvez, c'est d'avoir quelqu'un comme moi à aimer et quelqu'un qui illumine vos vies ternes d'un rayon d'espoir. Alors ce soir pour vous, pour que vous puissiez m'aimer encore plus, je vais chanter Petit Papa Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mes petits souliers. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid.
c'est un peu à cause de moi. Oh non, là, non. Ah, déjà qu'il y a 50 ans, j'avais raté Tino Rossi. Coq gaulois, Ariel, une première. Marie-Josée Pérec, vous êtes une grande championne. Et pour vous, le confort à l'entraînement, c'est important. Oui, c'est pour ça que je porte les maillots le coq gaulois. Avec le coq gaulois, je me sens plus forte et plus belle. Et pour laver mes maillots, le coq gaulois recommande la lessive Ariel. Ariel, c'est le respect des textiles et l'assurance d'une propreté impeccable. Coupé, c'est parfait, Marie-Jo. Ariel qui préconise des machines à laver Brandt. Non, c'est bon, Marie-Jo. Brandt qu'on trouve chez tous les revendeurs d'Arty qui vous dépannent en 24 heures avec des utilitaires Renault qui a choisi les carburants Total. Où on vous accueille avec un sourire éclatant grâce au dentifrice Anogil appliqué avec une brosse à dents Elgidium chaque matin après un bon bol de ricoré et chaque soir après une tisane de l'éléphant. S'il n'y a plus de pas qu'il n'y a plus de place là. S'il n'y a plus de place, il faut prendre un téléviseur plus grand, Thomson 16/9 et bien sûr utiliser des radiocassettes. Et si vous êtes dans le noir, utilisez une torche pas glace. Voilà, voici donc avec Marie-Jo Pérec. Alors Marie-Jo, déjà merci d'être restée avec nous. Un mot simplement, pourquoi avez-vous quitté Sydney comme ça? Parce que c'était insupportable. Moi, je pouvais plus, moi. Trop de pression, trop de haine, des gens qui me parlent, et puis à l'hôtel, les agressions sans arrêt. Des agressions? Quoi? Tu me crois pas, t'y étais? Non, mais Alors tu ferais mieux de pas parler sans savoir, toi. Tous les matins, la fille, elle rentrait dans ma chambre avec son couteau. Hein? Mais où? Comment? Ah, ça t'embouche un coin, hein? Tous les matins, l'autre, elle rentrait avec un plateau, avec dessus un couteau, de l'eau bouillante et des épines. Marie-Jo, c'était juste un plateau de petit déjeuner avec du thé et des roses. C'était plutôt gentil. Toi aussi, t'es avec eux? Qui? Les autres, ceux qui veulent me mettre la pression pour que je perde. Le FBI et les Chinois. Vous avez besoin de repos maintenant? Non, je veux plus dormir. C'est là qu'ils attaquent, quand on dort. Mais Marie-Jo, personne ne vous veut du mal. Tu sais mieux que tout le monde, toi. J'ai la preuve dans une vidéo. On essaye de m'assassiner en me jetant une cheminée d'usine dessus. Mais je m'en fous, je cours plus vite avec mes pieds en pneus. Non mais ça c'est une pub, calmez-vous. T'es avec eux, toi aussi tu veux me mettre trop de pression, hein? Et puis arrêtez de me filmer vous, je suis pas une bête et ça suffit. Arrêtez avec les projecteurs, ça me met la pression dans les yeux. Marie-Jo, je vous jure qu'on vous aime bien. C'est vrai? T'es amoureux de moi, toi? Je vous aime bien, oui. Oh, mon mari va te péter la gueule. Moi, je peux plus rester ici. Il y a trop de pression médiatique. Laissez-moi, je vous dis. Je veux partir, laissez-moi. Vous me rattraperez jamais, jamais. Allez, cours, Forest, cours. Oui, là, je crois qu'on l'a perdu, là. Allez, la suite. Voilà, je suis maintenant avec le professeur Sylvestre, vice-président des laboratoires Servier. Monsieur Sylvestre, votre laboratoire a proposé d'indemniser les victimes du Mediator si elles acceptaient de retirer leur plainte. Vous voyez, on n'est pas les salauds que tout le monde décrit. Si justement, vous voulez acheter le silence des victimes. Quoi? Ça non plus, c'est pas bien. Mais vous êtes jamais content, vous. On tue des gens, ça râle. On indemnise les mourants, ça râle aussi. Oui. Avant de crier, attendez de voir ce qu'on propose, hein. On se fout pas d'eux. Ah bon? Alors déjà, pour ceux qui sont morts, ils ont plus besoin de rien, donc on propose... rien. Non, c'est monstrueux. Attendez, c'est pas fini. Pour ceux qui souffrent de malformations cardiaques, qui peuvent plus faire de sport, on leur propose 20% chez Decathlon. Non, enfin, s'ils peuvent plus faire de sport, ça leur sert à rien. Bah, pourquoi tu crois que Decathlon, il a accepté de faire moins 20%? Ensuite, pour ceux qui peuvent plus marcher, une paire de chaussures. Une seule? Bah oui, ils peuvent plus marcher, risquent pas de les user, hein. Non, je crois qu'il vaut mieux attendre le procès. Hein. Ah, dommage. Pour ceux qui ont contracté une paralysie faciale à cause du Mediator, ils passent à côté de quelque chose. Hein? Et vous leur proposiez quoi, à eux? Une boîte de maquillage de luxe de chez Sephora. Quoi? Bah, paralysie faciale, ils ont plus d'expression, donc faut dessiner. Avec un rouge à lèvres, on peut se faire un beau sourire.
Du crayon marron pour se froncer les sourcils quand on n'est pas content. On peut se noircir une dent pour faire rigoler les copains. Non, arrêtez, vous êtes odieux. Hein. Vous avez conscience que c'est catastrophique pour l'image du laboratoire Servier. Ça va, dans l'affaire du Mediator, on n'est pas les plus à plaindre, hein. Nous, le Mediator, on l'a vendu, on l'a pas avalé, hein. Bien ce que je disais, vaut mieux attendre le procès. Hein. Voilà, je suis donc avec Philippe Douste-Blazy. Monsieur le ministre, jusqu'où peut aller la caricature? En effet, alors, la caricature, c'est l'excès, par définition. Donc, par définition, elle n'a pas de limite. Ah, liberté totale, donc. En effet. Mais si, comme aujourd'hui, des extrémistes menacent de représailles les pays qui caricaturent librement? Alors, en effet, dans ce cas, on arrête tout de suite et on interdit la caricature. Hein? Ah oui, donc, la liberté totale, sauf si les gens sont pas contents. Ah ben oui. Mais c'est la porte ouverte à la censure, ça, non? Pas du tout, non. Il faut caricaturer avec intelligence, avec finesse. La critique, oui, mais de qualité. C'est-à-dire? En effet, j'y viens. Tenez, ce matin, dans l'Humanité... Ah, vous lisez l'Humanité, vous? Bah oui, je suis communiste. Je suis bien communiste? Non. Ah, autant pour moi. Mais baste, tenez, ce dessin dans l'Huma... il est corrosif, incisif, hein, d'une violence inouïe. Ouais. Oh ben, tout de même, regardez, le chien dit « Il a neigé, que dirais-tu d'une partie de pétanque d'hiver ?» Le chat, là, répond « Comment y joue-t-on » Et là, le chien sort, saisit une boule de neige et la jette, comme on peut le voir là, avec violence sur la tête du chat. « Tu fais le cochonnet, le reste, c'est comme la pétanque d'été, lui dit-il. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a de corrosif là-dedans? Mais c'est évident, tout le monde sait que les chiens n'aiment pas les chats. Et qui peut douter ici que ce dessin n'est autre qu'une métaphore du conflit israélo-palestinien? Moi. Enfin, en effet que si, regardez. Bah. Là, le chat a un bonnet, c'est donc un Palestinien. Et le chien, là, avec ses longues oreilles qui pendent, là, c'est les papillotes d'un Israélien juif orthodoxe, c'est évident. Bon. Et la boule de neige lancée, qui peut douter que c'est une évocation de l'intifada? Moi? Oui, mais ça, c'est parce que c'est une caricature fine et que du coup, vous ne saisissez pas la signification. Vous voyez quoi, vous? Ben, moi, je vois juste un gag tout pourri de Pif le chien. Ah oui, dites donc. Oui. Ah, vous avez raison. Oui, c'est vrai que c'est tout pourri. C'est une bonne leçon, faut pas rentrer dans l'analyse, faut rester sur le principe. L'événement de ce mercredi 7 janvier, c'est cette nouvelle campagne de prévention après l'alcool, la cigarette... On commence donc par cet attentat ignoble. 3 terroristes islamistes sont entrés dans les locaux de Charlie Hebdo et ont sauvagement assassiné des journalistes. Cabu, Charb, Wolinski, T-News sont décédés. Ouais. Putain, j'y arrive pas. J'ai chié, merde. Qu'est-ce que vous faites, Guy? Ben, ces enfoirés, ces sauvages, ces idiots ont tué les plus grands caricaturistes de France, des amis. Donc je prends des cours de dessin. Ah. Sans Charlie Hebdo, il ne reste plus que les caricaturistes de Montmartre. Et je ne pense pas qu'on va défendre la liberté d'expression en décidant Louis de Funès avec un gros pif. Alors? Oui, le message passe bien. Tu te fous de ma gueule, Ch'tignac, ouais. C'est quoi cette couture? Allez, tu me refais ça. Bon, écoutez-moi. Je sais que ce boulot, il est important pour vous. Sans quoi, vous seriez sans doute dans la rue ou peut-être même à sauter sur les genoux d'un gros touriste allemand. Ouais, ou sur des mines. Quoi qu'il en soit, les associations des droits de l'homme ont décidé qu'on ne pouvait pas vous faire bosser avant une dizaine d'années. Pour être clair, vous êtes viré. Alors vous passez à la compta prendre votre bol de riz et vous rentrez chez vos parents. Évidemment, pour ceux qu'on a encore. Pour les autres... il va falloir prendre des cours d'allemand. Vous êtes gentils, les gars, mais comment je la fais tourner, notre usine, maintenant? Bah t'inquiète, Bill, on a pensé à tout. Tu peux les faire entrer, Bob? Voilà, des ch'tis vieux bien de chez nous. Français, grec, espagnol. Allez-y, installez-vous. La vache, ils en veulent, les pépés, hein. Bah, tu m'étonnes, c'est pas avec leur retraite de misère qu'ils vont s'en sortir, hein. Ce boulot, pour eux, c'est leur seul moyen de survie. Bah ouais, Bill, c'est pour ça qu'ils nous coûtent pas cher. Bah, en plus, on n'a pas à payer leur cotisation retraite, hein.
vu qu'ils y sont déjà. Sans compter qu'on va gagner en productivité. Ah bon? Bah avec leur poche urinaire, plus besoin de pause pipi. Premier jour de tournage, l'objectif est de passer un mois dans les maisons de retraite françaises pour enquêter sur la situation de nos aînés qu'on dit désastreuse. J'ai rendez-vous dans une maison de retraite au nord de Cholet. Je dois rencontrer une aide-soignante qui va me faire part de sa difficulté à travailler. Alors, racontez-moi comment sont traités vos pensionnaires au Bégonia. C'est l'horreur. On n'a aucun moyen. Parfois, je me retrouve seule dans le bâtiment pour m'occuper de 70 personnes âgées. Seul pour 70? C'est inimaginable. Ah oui, mais c'est comme ça. C'est effectivement la triste réalité. Je me suis rendu dans plusieurs maisons de retraite de la région et à chaque fois, c'est le même constat. Nos seniors sont laissés la plupart du temps livrés à eux-mêmes. Et donc, vous n'avez vu personne depuis 2 jours? Non, c'est mon copain René qui m'emmène à la cantine. Sinon, j'aurais rien mangé depuis 2 jours. Mais paradoxalement, cet homme a de la chance, car d'autres seniors n'ont pas les moyens de se rendre en maison de retraite et sont abandonnés seuls chez eux. Ma famille n'est pas venue depuis 1 an. C'est ma voisine qui me livre mes courses, mais elle est en vacances. Je mange les croquettes du chat pour survivre. Je quitte la province pour remonter vers Paris, où les conditions des personnes âgées s'améliorent, comme j'ai pu le constater dans une maison de la proche banlieue. Bonjour. Mamie, alors combien je vous sers de... Vous voulez 3 sucres? Et alors, Alors, 15h, Luc et Xavier, Scrabble avec Mamie Zinzin. Fait la partie à 100 000 €. Hein, Mamie? 16h, Patrick et Isabelle, spectacle de claquettes. Mamie adore ça. 18h, on regarde tous Question pour un champion avec Mamie. Nicolas, je lui ai fait son lit. En portefeuille, j'espère. Mamie Zinzin, la grand-mère préférée de l'UMP. T'as vu ça, maman? Les nouveaux gendarmes de Saint-Tropez. Ah, on est loin de De Funès et Galabru, hein. Mais on remarque heureusement qu'ils sont là, hein. Boire un verre en terrasse de nos jours, ça relève de l'acte militant. Et tu vois, avant les attentats tragiques, on avait une mauvaise image de la police. Les gens les voyaient comme des beaufs, obsédés, corrompus. Et après ça, eh ben c'est les mêmes, mais on a une autre image d'eux. C'est important, l'image, crois-moi, maman. Voilà, je suis maintenant avec le chef de la police de l'Oklahoma, Bob Sylvestre. Oui, bah aussi. Hier, dans votre état, un policier de 73 ans a tué un noir à bout portant alors qu'il était immobilisé au sol. Oh, ça va, c'est un accident, hein. Il a confondu son flingue avec un taser. Oui, enfin, c'est dramatique. Bah non, là, on fait des efforts, bordel. C'est la première fois que c'est un vrai accident. Le mec voulait même pas le tuer au départ. Oui, enfin, s'il était déjà plaqué au sol, pourquoi vouloir le taser? Parce que c'est rigolo, un noir qui se fait taser. T'en fais un Jackson 5 en 5 secondes. Il a les cheveux dressés sur la tête, c'est du délire. Non, mais c'est pas possible. Après un coup de taser dans les couilles, il a une voix de castrat. Cheveux afro, voix de castrat, t'as Michael Jackson pour 220 volts. Mais comment c'est possible de laisser un policier de 73 ans faire des arrestations? Bah, les vieux chez nous, ils veulent tous rentrer dans la police, hein. Parce qu'ils touchent pas de retraite? Non, pour tuer des noirs. Quoi? Bah, la police, c'est le seul endroit où tu peux tuer des noirs sans aller en prison. Là, ce matin, on a engagé un vioc, il a 102 ans. Mais il tire comme un de 85. Non, mais c'est une blague. Bon, au moins, lui, il aura une raison de tirer, hein. On pourra pas lui reprocher de pas avoir coursé de négro, hein. C'est scandaleux. Oh là là. Mais qu'est-ce que vous êtes tatillon? Vivement que les Républicains reviennent au pouvoir, hein, qu'on puisse faire ce qu'on veut. Non, mais vous faites déjà ce que vous voulez. Ouais. Mais là, en plus, on touchera des primes de risque. Enfin, vous risquez rien. Nous, non. Mais les Noirs, si. Et oui, il n'y a que dans les films que les flics américains sont gentils. Ces événements se déroulent aujourd'hui en France, sur 24 heures. Des prostituées qui se prostituent? J'arrive tout de suite. Allez hop, embarquez-moi ces putes. Non, encore là.
Allez. Quoi? Un mendiant qui mendie? J'arrive. Allez hop, embarquez-moi ce mendiant. Allez hop, Ougnou. Quoi? Des tziganes dans une roulotte? J'arrive. Allez hop, embarquez-moi ces tziganes. Allez, dehors. Quoi? Un voisin qui fume un joint? J'arrive. Quoi? Un piéton hors des clous? J'arrive. Quoi? Une femme en mini-jupe? J'arrive. Quoi? Des jeunes qui mangent un kebab? J'arrive. Quoi? Un faux numéro? Vous êtes qui? Vous avez vos papiers? Vous êtes où d'abord? J'arrive. Ces événements se déroulent en France de nos jours, enfin tous les jours, 24 heures sur 24, pendant 5 ans. Et ça m'étonnerait que vous tombiez accro. Police nationale, toujours après les images choquantes vues sur TF1 dans 7 à 8, où des agents tutoient et maltraitent des jeunes, Nicolas Sarkozy a demandé aux policiers de respecter les jeunes et de les vouvoyer. Bonjour, police nationale, vous pouvons... Grégory? Oui, chef. Comment on dit? Tu peux me montrer tes papiers en langue vous? Ah bah, fastoche. Tu peux en vous, ça donne vous peut. Ah ouais, merci, oui. Bon, vous pouvez me montrer tes papiers ou je te fous votre gueule dans un transfo EDF. Et puis, futilité futile, pour finir, attention, plus menaçante que le SRAS, la grippe du poulet arrive en France, et elle est très dangereuse. Elle peut même être mortelle. Pardon.